Bonjour les amis. Alors vous avez tous vu les vidéos qu'a faites Mel Gibson avec Joe Rogan concernant l'ivermectine et le fendendazole qui a sauvé certains de ses amis. Alors, c'est pas une nouveauté, effectivement, puisque dès 2011, dans une publication, le professeur Maurice Israël avait mis le fendendazole en numéro 2 de ce qui peut guérir du cancer ou soigner le cancer. Et le professeur Thomas Seyfried a repris ce qu'avait fait Joe Tippens avec le fendendazole et a constaté lui aussi que le fendendazole pouvait guérir le cancer. Alors bien sûr, très souvent on dit que ça ne suffit pas, etc., etc. Personnellement, je n'en ai pas encore pris. Je garde ceci en réserve au cas où. Alors, tout comme mes tremblements essentiels, essentiel veut dire qu'on ne sait pas pourquoi. Et de la même manière, l'ivermectine et le fenbendazole ou fendendazole, certains ne savent pas, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais il semblerait que ça marche. Alors, voyez, ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce qu'a utilisé Joe Tippens pour guérir. Et donc, ça ne coûte rien du tout. 3 paquets d'1 gramme, ça revient à 7 dollars, les amis. Voilà. Et donc, pour moi, j'en ai. Je vais aussi acheter de l'ivermectine en cas de récidive, en cas où je dois utiliser d'autres armes parce que mon corps a assimilé et ça ne fait plus d'effet. Tout ce que je prends contre le cancer, prouvé par PubMed, c'est en 2020, les amis, que Joe Tippens nous dit s'être sauvé grâce à cet antiparasite pour chien. Alors, je ne me permettrai pas de vous donner une quantité à prendre ni quoi que ce soit, ne sachant fichtrement pas. On peut s'inspirer de ce qui a marqué sur les boîtes, on peut s'inspirer de ce qu'on veut, mais c'est à nos risques et périls. Et en plus, on ne sait pas si c'est mélangeable, si je peux employer ce mot, avec d'autres traitements que l'on pourrait prendre, en particulier pour tous ceux qui font de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. On n'en sait rien. Donc, jamais, je le répète encore une fois, sans l'accord de votre médecin. Fenbendazole, typically used for treating parasites in animals, is now being studied for its potential anti-cancer properties. Research suggests it might disrupt energy metabolism in cancer cells, possibly inhibiting tumor growth. Initial studies show that fenbendazole can increase p53 activation, block glucose uptake, and induce cancer cell death. It even acts as a microtubule destabilizing agent, further hampering cancer cell growth. However, it's important to note that fenbendazole is not yet approved for human use in cancer treatment. Alors, à mon habitude, je vous mets des études sur PubMed. Oral fenbendazole for cancer therapy in human and animals. Voilà. Ou, en ce qui concerne l'ivermectine, un potentiel anticancer, une drogue anticancer dérivée d'un antiparasite drogue. Alors vous voyez, vous pourrez en trouver des quantités, les amis. Et bien que je ne parle que de choses prouvées sur le site américain
du gouvernement américain en ce qui concerne la santé, PubMed, NIH, National Library of Medicine. C'est encore une fois le gouvernement américain. Et malgré ça, YouTube considère ma chaîne comme étant nuisible. Donc, PubMed est nuisible, puisque je ne parle que de choses prouvées sur PubMed. Merci les amis. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, n'essayez pas sans l'accord de votre médecin. Au revoir. On lui coupe la langue.